Bonjour à toutes et à tous. Alors, on m'a donné ce sujet, quand Stéphane m'a donné ce sujet, le tabou de la mort, Dieu et la mort. Je me suis dit, tu me fais quand même pas un cadeau de venir prêcher sur un sujet comme ça, en plus en plein début du mois de novembre, avec un vrai temps de novembre maintenant, un sujet qui semble être un peu obscur, un peu triste d'aller parler de la mort. Mais ne vous inquiétez pas parce qu'on aura dans ce message quand même, vous allez voir que la conclusion va quand même être joyeuse. Alors, vivre en paix face à la mort, c'était ça un petit peu mon thème pour aujourd'hui, vivre en paix face à la mort. Mais comment faire pour vivre en paix face à la mort si on n'a même pas envie de parler de la mort? Moi, je vous ai souvent parlé de la vie. Quand je suis venu ici, j'ai donné beaucoup de messages sur la vie, mais la mort, on n'a jamais vraiment envie d'en parler. On n'aime pas en parler. Et je crois que je vous avais raconté cette histoire, ce petit témoignage personnel, que quand ma maman était à l'hôpital, ici, pas loin d'ici, à Vevey, elle avait un cancer terminal et la médecine était très claire pour dire que de toute façon, elle était déjà dans le coma et il n'y avait plus aucune chance vraiment pour qu'elle survive. La médecine était complètement claire. Et alors là, vous savez ce qui se passe. Vous avez tous les amis qui viennent. Vous avez les amis, vous avez la famille qui vient vous rendre visite. Et puis vous avez les croyants et vous avez les non-croyants. Et puis alors les croyants, ils vous disent, oui, on va prier. Il y a toujours encore les miracles de Dieu qui sont possibles. Il ne faut jamais perdre espoir. Et puis les non-croyants, ils vous disent, oui, mais il y a les miracles de la science qui sont possibles encore. Il faut pas perdre espoir. Donc vous avez toutes ces personnes qui viennent vous voir et qui vous parlent de tout ce qui peut encore se passer, que finalement, mais personne ne vous parle de la mort à ce moment-là. Il n'y a personne, même pas les médecins, qui vous disent « Oui, attention, tout d'un coup, elle va être froide, ta maman, quand tu la touches. » Ou le corps va être dur, ou la peau va changer de couleur. Personne ne vous parle de ça, parce qu'on n'aime pas parler de la mort. Qu'on soit croyant ou pas croyant, on n'aime pas en parler. Et alors après, ces visiteurs, ils vous quittent en vous disant, alors si c'est des chrétiens, ils vous disent « Oui, on va prier pour toi. » On va prier, on va continuer à prier. Et les non-croyants, ils vous disent « Oui, on pensera bien à toi. » Vous savez cette phrase qu'on dit toujours « Oui, en tout cas, on pensera bien à toi. » Alors moi, je trouve toujours cette phrase assez… Qu'est-ce que ça veut dire ça? On pensera bien à toi. Bref, tout ça pour vous dire qu'on ne parle pas de la mort. On n'aime pas parler de la mort. Alors évidemment, il y a un aspect humoristique. Des fois, vous savez, on fait des blagues sur la mort. Il y a l'humour noir, ce qu'on appelle. Alors on fait des blagues sur la mort. Les Anglais sont assez forts pour l'humour noir, vous savez. Ils font beaucoup de blagues comme ça. Il y avait les fables de La Fontaine. Cette illustration, ça vient d'une fable de La Fontaine qui raconte l'histoire de la mort, qui rend visite aux mourants. Ils ont tout un dialogue qui est un petit peu cynique, sarcastique ou comique. Voilà. Alors vous voyez toujours cet aspect, on peut plaisanter sur la mort, mais on n'en parle jamais sérieusement. Alors, je me suis posé la question quand j'ai préparé ce message, mais pourquoi on ne parle jamais de la mort? Est-ce que c'est peut-être par peur? Et oui, je pense que c'est un petit peu par peur. C'est peur de l'inconnu. Qu'est-ce qu'il y a derrière la mort? Peur des souffrances peut-être qui arrivent avec la mort, souffrances physiques, souffrances émotionnelles également. Donc il y a peut-être la peur qui joue un rôle. Il y a peut-être aussi un petit peu la superstition. Vous savez, il y a des gens qui sont très superstitieux. Il y a ceux qui jouent avec la magie aussi. Alors, ils évitent de parler de la mort parce qu'ils pensent qu'en en parlant, ils vont la provoquer ou qu'il y a des maléfices spéciaux qui vont leur tomber dessus s'ils en parlent. Alors, il y a ceux qui, dès qu'on parle de la mort, vous savez, il y a des gens qui font un signe de croix. Dès que vous dites le mot de la mort, ils font un signe de croix parce qu'il faut se protéger, parce que sinon, il ne faut pas parler de la mort, il ne faut pas parler de la mort. Alors c'est pour ça qu'on dit que la mort c'est un tabou. On est dans cette série qu'on commence aujourd'hui sur les tabous. La mort est un tabou. Les tabous, c'est les choses interdites dans toutes les cultures, chrétiennes ou non chrétiennes, c'est des choses interdites dont il ne faut pas parler, surtout éviter d'en parler. Alors, la mort, l'argent, le sexe, ça c'est des exemples de tabous, de choses dont on ne parle pas.
Alors l'argent, vous savez, en Suisse, l'argent, on n'aime pas en parler de l'argent. Ouh là là, l'argent, il faut en avoir, mais il ne faut surtout pas en parler en Suisse. Alors ça, c'est quelque chose, c'est un vrai tabou en Suisse. Alors l'argent, le sexe, la chair, finalement, c'est l'attachement aux choses du monde, aux passions du monde. Et ça, je vous en ai parlé à plusieurs reprises. Ici, j'avais donné un message sur les convoitises du monde. Vous vous souvenez, c'était dans la première épître de Jean au chapitre 2, où il dit « N'aimez pas le monde, les convoitises de la chair, les convoitises des yeux et l'orgueil de la vie. » Et l'argent et la chair, c'est au cœur de tout cela. L'attachement à ces choses du monde, détourne l'homme de l'amour de Dieu. Et c'est pour ça qu'on a honte de parler de ces tabous, parce que dans le fond, on sait très bien qu'on ne doit pas être attaché à ces choses-là, parce qu'elles nous détournent de l'amour de Dieu. Mais alors la mort dans tout ça, pourquoi on n'en parle pas? Eh bien, je vais vous le dire, et ça va peut-être vous surprendre. On a parlé de la peur, mais il y a une raison encore plus forte que la peur, c'est justement la honte. On a honte de parler de la mort parce que, et on va voir pourquoi, la mort, c'est une des plus grandes, des pires hontes de l'homme depuis la création. C'est une vraie honte ancestrale. Et je vous ai mis ici, cette image, c'est une peinture de la Renaissance de Masaccio, que vous pouvez voir à Florence, dans une église. C'est Adam et Ève qui sont chassés du jardin d'Éden. C'est la représentation qu'il fait. Et moi, ce qui m'a marqué dans cette représentation, c'est leur visage, c'est leurs expressions. On pourrait résumer ces expressions par le désespoir d'Ève et la honte d'Adam qui se prend la tête dans les mains. Quelle honte il a au moment où ils se font expulser du jardin d'Éden. Eh bien, pourquoi? Eh bien, vous vous souvenez tous du récit de la création. Dieu avait créé un monde qui était bon à la base, un jardin dans lequel il avait placé l'homme. Et vous avez parlé la semaine dernière, je crois que Stéphane a prêché justement sur ce jardin. Alors, il avait créé un jardin dans lequel l'homme ne mourrait pas. L'homme était immortel, la mort n'existait pas dans ce jardin. Et c'est un fruit interdit qu'il y avait dans ce jardin. Dieu avait dit, tu ne mangeras pas de ce fruit. Tu peux manger de tous les fruits, il n'y a pas de problème. Mais il y a un fruit que tu ne peux pas manger, et ce fruit-là, si tu en manges, eh ben, tu vas mourir, il lui avait dit. C'était le fruit interdit, et il lui avait très clairement interdit de manger ça. Et vous vous souvenez des paroles du serpent ensuite, quand il va tenter Ève, et Ève dit au serpent, mais oui, on peut manger des fruits, mais il y a un fruit on n'a pas le droit de manger, parce que Dieu nous a dit, si tu manges de ce fruit, tu vas mourir. Et le serpent, il dit, non, vous ne mourrez pas du tout, c'est pas vrai, tu ne vas pas mourir si tu manges de ce fruit. Et pourtant, si, c'était la vérité. Et la punition qu'ils ont eue pour avoir désobéi, c'était justement la mort. La mort, elle vient de cette désobéissance à Dieu, cette désobéissance ancestrale. Alors, c'est finalement la punition pour la désobéissance. Alors, ils sont chassés et leur désespoir que vous voyez ici, illustré par Masaccio, vraiment, ça m'a frappé, la façon dont il a dessiné ça, il a peint ça, c'est pas qu'ils étaient tristes de quitter le jardin parce que, c'était bien dans le jardin, il y avait des fruits qu'ils aimaient bien manger, et puis ils pouvaient caresser le tigre et puis le lion parce que les bêtes féroces, elles n'étaient pas dangereuses. Ok, ça c'est gentil, c'est sympa, mais c'est pas ça vraiment qui les a touchés, qui les rendait désespérés. C'est le fait que tout d'un coup, ils étaient mortels. Ils mouraient, ils tombaient malades, ils avaient des problèmes dans leur vie, la vie était devenue difficile. C'est ça qui est illustré ici. C'est pour ça qu'il y a une honte. Pourquoi on a désobéi? Pourquoi j'ai désobéi? Pourquoi j'ai fait ça? Maintenant, je me suis fait chasser. Tout était bien, en fait. Donc, on a honte. L'humanité a honte de ça. C'est une honte profonde de l'humanité. Et voilà.
Et ils se sont très vite rendus compte, d'ailleurs, de leur faute, puisque tout de suite après, il y a eu des morts, et ça a commencé par le meurtre d'Abel, par son propre frère, et toutes les générations qui ont suivi, ils sont nés, et puis ils sont morts après. Ils sont nés, et ils sont morts. Ils sont nés, et ils sont morts. Et donc, on voit bien que le serpent avait menti et que l'homme s'était fait piéger. Alors, tout au fond de nous, on a quelque part honte de ça, et on a aussi honte parce qu'on sait qu'on est toujours encore des pécheurs et qu'on fait toujours encore des erreurs. Voilà, alors il faut expliquer la mort, il faut bien comprendre d'où ça vient, tout ça. La mort, elle n'était pas dans le monde quand il l'a créé, Dieu. C'est venu avec la désobéissance de l'homme. Et alors je vais vous parler quand même un petit peu des tricheries, parce que dans nos vies, il y a des tricheries, il y a des fois des choses qui ne sont pas tout à fait correctes, mais on n'a pas toujours vraiment honte complètement de ces choses-là. Les tricheurs, ils sont parfois même fiers de raconter leurs exploits. Ouais, tu sais, moi j'ai triché un petit peu dans les affaires et j'ai gagné de l'argent. Hein? J'ai menti, j'ai été un peu plus rusé que l'autre. C'est même parfois mis en valeur dans le monde des affaires. On dit, ouais, tel ou tel, il a été plus malin que l'autre. Pourquoi il a eu ce poste? Pourquoi il... Parce qu'il a été plus malin. On ne dit pas toujours les détails, mais on dit, c'est quelqu'un qui a été plus malin. Hein, il a réussi à faire un peu, ouais, comme tu montes, là, faire un peu zigzag. Voilà, il a trouvé une combine. On parle souvent de combine. Hein, on fait des petits trucs pour obtenir des avantages. Et je vous ai mis cette image quand même que vous connaissez tous, c'est le but de Maradona en 1986 à la Coupe du Monde, où l'Argentine a gagné la Coupe du Monde, et il avait marqué ce fameux but de la main. Hein. Je pense que même ceux qui ne regardent pas trop le football, vous connaissez Maradona et vous savez qu'il avait marqué, c'est une des plus grandes tricheries de l'histoire du sport, il avait marqué ce but avec la main, et quand on lui avait posé la question, les journalistes, mais alors, c'était la main? Et il avait répondu, c'était la main de Dieu. Il avait même osé dire ça, pour pas vraiment complètement avouer la tricherie, mais c'était la main de Dieu, il avait dit. Alors vous voyez, on se vante même des tricheries parfois, et même souvent. Mais moi, j'ai jamais entendu quelqu'un dire, ouais, tu sais, j'étais dans un jardin, et puis le propriétaire, il m'avait dit, tu peux manger les fruits, mais il y a un fruit que tu ne peux pas manger. Et puis moi, j'ai triché, j'ai mangé ce fruit, et puis maintenant je crève, maintenant je meurs, c'est super. Il n'y a personne qui vous dit ça. Il n'y a personne qui se vante de la mort. On ne se vante pas de la mort parce qu'on a quelque part honte de la mort. Et on aimerait tellement pouvoir lui échapper à la mort. Alors si on pouvait lui échapper, on ne devrait plus vieillir, on tomberait plus malade, on n'aurait plus d'accidents et on serait immortel. Alors quelque part, on aimerait quand même bien plus avoir toutes ces souffrances et toutes ces maladies. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Dans la vie, on essaie quand même un peu de se racheter de nos fautes. On fait ce que j'appelle les petits rachats, pour éviter les problèmes dans la vie. C'est d'ailleurs assez hypocrite parce qu'on a toujours tendance à essayer de réparer les dégâts qu'on fait dans la vie seulement quand les choses commencent à tourner mal. Si on a triché ou si on a volé de l'argent, peut-être qu'on ne dit rien, mais quand on se fait attraper, alors là on confesse, on dit oui, je suis désolé, je demande pardon, on est même prêt à aller en prison, à payer des amendes quand on se fait attraper. Ou si on a dit du mal de quelqu'un au travail, par exemple, tu as maltraité un collègue, et tout d'un coup cette personne elle est promue, et puis elle devient ton chef. Alors là, on va dire « Oh, je m'excuse, non, c'était pour rire tout ce que j'avais dit sur toi. Non, je t'aime bien quand même. » On essaye de se racheter soi-même. Si on est menacé de mort par quelqu'un, on est prêt à lui dire « Je te donne tout, je vais tout te donner pour que tu me laisses la vie. » On est prêt à faire des arrangements pour pouvoir quand même vivre de manière un petit peu confortable. Le problème, c'est que tout ça, ces petits rachats qu'on fait au quotidien, ça fonctionne seulement tant qu'on est vivant. Mais quand on meurt, qu'est-ce qui se passe avec toutes nos fautes, avec toutes les erreurs qu'on a faites dans notre vie? Est-ce qu'il y a peut-être quand même un jugement qui arrive après la mort, quand on ne peut plus faire les petits rachats et les petites combines et les petits arrangements? Est-ce qu'il y a quand même un jugement qui arrive? La Bible dit que oui, la Bible dit qu'il y a un jugement qui arrive. C'est trop tard si on n'est pas préparé pour cela. On voit cette mort arriver dans nos vies
Et si on ne sait pas ce qui est derrière et à quelle sauce on va être mangé, alors ça peut vraiment faire peur. Parce que la mort, c'est l'opposé de Dieu. Il faut bien comprendre ce qu'est la mort. Et la mort, c'est vraiment notre opposition à Dieu, notre séparation de Dieu. C'est ça qui est difficile, puisque Dieu, lui, c'est la vie. Lui, c'est la vie. Il le dit à Moïse dans Exode, quand Moïse demande à Dieu « Quel est ton nom ?» Dieu lui répond « Je suis celui qui suis ». Il a cette phrase. Dieu, il est simplement. Il existe. Il est celui qui suit. La mort n'a pas de place dans Dieu. Lui, ça ne lui fait pas peur à Dieu, puisque lui est la vie, il est l'existence même. Il n'y a pas eu besoin de créateur pour créer le créateur. Le créateur a toujours existé, il est éternel. Donc il n'a pas peur de la mort. La mort, c'est l'absence de Dieu, c'est son opposition. Puisque lui-même n'a pas été créé, il existe par lui-même, lui. Mais nous sommes poussière, nous mourrons, nous disparaissons. Nous ne contrôlons ni notre arrivée ni notre départ, nous ne contrôlons pas l'horaire, nous ne savons pas quand nous arrivons, nous ne savons pas quand nous partons, et on contrôle aussi très peu de ce qui se passe dans notre vie ici-bas. Mais alors, j'ai une bonne nouvelle pour vous, Et cette bonne nouvelle, vous la connaissez. Vous savez que évangile, ça veut dire bonne nouvelle. Ben, la bonne nouvelle, évidemment, c'est qu'il y a un sauveur. Il y a quelqu'un qui est venu ici sur terre pour racheter justement la faute d'Adam. Il est venu pour payer le prix de ce péché, de cette honte de l'humanité. Et en payant ce prix, il a définitivement vaincu la mort. Cette personne, elle est lumière, elle est résurrection, elle est la vie, elle est la lumière du monde. Et en lui, vous avez la vie éternelle. Et c'est Jésus. C'est Jésus. Grâce à Dieu, vous n'êtes plus esclave de la mort, vous n'êtes plus esclave du péché. Il a payé ce prix une fois pour toutes que vous auriez dû payer avec la mort. Et en lui, la mort n'a plus de pouvoir. Vous avez la vie éternelle en Jésus. Et cette vie éternelle, quand vous êtes sauvés, vous en jouissez déjà maintenant. C'est déjà maintenant cette vie éternelle. Mais vous allez me dire, mais comment je fais? C'est très bien ce que tu dis, Sébastien, mais comment je fais si je suis malade et si je suis face à la mort maintenant? Comment est-ce que je peux être tranquille comme ça? Comment être en paix face à la mort? Comment avoir la paix dans les moments de détresse? Et Jésus, il a ces phrases dans Jean au chapitre 14, ces deux versets 27-28 qui répondent vraiment à cette question. Comment affronter les situations de désespoir, de détresse en pleine confiance? Et il dit ces phrases au moment où il avait expliqué à ses disciples qu'il allait devoir mourir, qu'il allait devoir être crucifié et qu'il allait devoir les quitter. C'était l'annonce de la séparation. Alors ses disciples étaient consternés, ils étaient désespérés. Mais comment, Maître, comment peux-tu nous quitter? On t'a suivi pendant tout ce temps de ton ministère, on t'a suivi, ils étaient consternés. Comment toi, Jésus qui est la vie, comment peux-tu mourir et nous laisser tout seuls? On t'a suivi partout, on a vu tes miracles, on a cru en toi et maintenant tu nous laisses tomber comme ça, tu vas mourir et tu vas nous laisser dans les persécutions et les souffrances. Et Pierre lui dit, au chapitre précédent, dans Jean 13, il dit « Mais où vas-tu, Seigneur? Et pourquoi je ne peux pas te suivre? Pourquoi je ne peux pas te suivre ?» Et là, Jésus a ce discours de consolation envers ses disciples et il leur dit ceci « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviendrai vers vous. » Et ici, on voit que Jésus donne une paix parfaite à ses disciples. Ce n'est pas une paix imparfaite comme donne le monde. Il dit ça, c'est une phrase intéressante. Comment est-ce que le monde vous donne la paix?
On en a parlé un petit peu, on fait des petits rachats, on essaye de régler les petits conflits, on fait des paix qui ne sont pas vraiment des paix durables. Ça peut être, la paix dans le monde, c'est simplement d'avoir un peu de confort, d'avoir un job, d'avoir peut-être un peu d'argent, des amitiés qui sont des fois un peu des amitiés d'intérêt. Ça peut être la paix dans les guerres aussi, la paix après les guerres qu'il y a sur Terre. Vous savez, on parle beaucoup du conflit, de nouveau du conflit israélo-arabe actuellement. Mais moi, je me souviens quand j'étais enfant, à la télé, on parlait déjà de ça. C'était déjà le conflit, le même conflit israélo-arabe. Et il y avait des accords de paix qui se faisaient de temps en temps. Et puis ça explosait de nouveau après en guerre. Et il y avait de nouveau des petits accords de paix qui se faisaient. Et après, ça repartait en guerre tout le temps. Donc la paix dans le monde, c'est jamais parfait. C'est des paix qui sont passagères. C'est des paix qui sont... Mais la paix du Christ, la paix de Dieu, c'est une paix immuable, c'est une paix éternelle, c'est une paix parfaite. Donc, lui, il donne une paix éternelle. Et c'est ça, la source de courage pour ses disciples et pour nous également, c'est la promesse que Dieu nous fait d'être avec nous pour toujours. Et vous savez ce qui s'est passé après? Il a envoyé son esprit à son Église. Et il reviendra également en personne à la fin des temps, Jésus. Il le dit dans Jean 14 au verset 3, « Je reviendrai pour vous prendre avec moi. Je reviendrai pour vous prendre avec moi. » Vous avez en Jésus un ami qui ne va jamais vous abandonner, qui ne va jamais vous abandonner. Alors le retour de Christ, c'est ça notre grande espérance. Il revient pour te prendre avec lui. Et nous lisons dans la lettre que Paul écrit à la ville de Salonique, à l'église de Salonique, dans les Thessaloniens, il revient pour nous, et nous lisons, Paul dit au chapitre 4, versets 16 à 18, « Au retour de Christ, les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Consolez-vous les uns les autres par ces paroles. » C'est ça la meilleure des consolations. Que vous mouriez ou que vous ne mouriez pas au retour de Christ. Ceux qui dorment en Christ, vous voyez qu'il parle de ceux qui dorment en Christ, et il parle aussi de ceux qui seront vivants au moment où Christ revient. Ceux qui sont vivants, ceux qui dorment en Christ, ils auront la résurrection et vivront éternellement en Christ. Et ceux qui seront vivants au moment de son retour, ils ne devront même pas faire l'expérience de la mort physique puisqu'ils seront enlevés vivants. Je dis toujours qu'en tant que chrétien, on doit même garder cet espoir, c'est de dire que si on meurt, on dort en Christ et on attend la résurrection. Et si on vit jusqu'à son retour, c'est-à-dire que s'il peut revenir n'importe quand, on ne sait pas l'heure. S'il revient maintenant, on n'aura même pas à faire l'expérience de la mort physique, puisqu'il nous enlèvera vivants à ce moment-là. Et il peut revenir à n'importe quel moment. Donc pour nous, finalement, la mort a perdu tout son pouvoir. C'est ça que j'aimerais que vous gardiez comme message aujourd'hui. La mort n'a plus de pouvoir. La mort, elle a perdu tout son pouvoir. C'est ça la foi chrétienne. Et c'est pour cela que vous êtes réunis ici aujourd'hui. Alors pour résumer, vous avez compris la mort aujourd'hui. On en a parlé de manière décomplexée. On a compris pourquoi elle est là, pourquoi la mort existe. On a compris pourquoi on a un problème avec la mort, parce qu'on a honte du péché. Et Dieu a donné une solution. Dieu a racheté nos fautes et il a vaincu la mort. Et même si on doit s'approcher de la mort physique, elle n'est qu'un passage, elle n'est qu'un passage. Et avec Jésus, la mort n'existe plus, car il est vraiment la résurrection et la vie. Alors pensez à Dieu, pensez à la vie et pas à la mort, puisqu'elle n'a plus de pouvoir sur vous. Alors oui, Seigneur, nous te prions, toi, notre ami fidèle, reviens vite, viens nous chercher, nous t'attendons.